Bonjour, je suis Kim Morin de l'atelier de Longarme et aujourd'hui je vais vous proposer une astuce pour bien placer vos motifs qui doivent être vraiment très précisément répétés sur tout un patch. Des fois c'est un petit peu difficile parce que euh, le patch au fur et à mesure qu'on met place, ça rétrécit. Et donc du coup le rangé d'après, surtout quand on a roulé le patch, n'est pas exactement aligné. Donc, pour éviter cela et faire en sorte, c'est une petite astuce pour gérer cela, voici ce que j'ai trouvé. Donc, je vais utiliser le motif du crosshatch, c'est le croisement. Et donc, je vais venir File Design et je vais ouvrir dans les designs de Megan Best, il y a le Best Cross-Hatching 4, par exemple, celui-là. Actuellement, quand on ouvre celui-là, c'est un bloc. Ce n'est pas répétable parce que le début est en haut à gauche et le fin est en bas à gauche. Pour que ça soit répétable, il faut que le début et le fin soient sur la même lignée horizontale. Donc, je vais faire une modification en rotation, 45 degrés deux fois, pour que ça soit maintenant le début et le fin soient sur la même ligne horizontale. Une fois que ça c'est fait, je vais faire baseline. Et puis, je vais répéter. Et je vais répéter 4 fois. Donc, là maintenant, j'ai mon motif qui est repositionnable, etc. Euh, je veux dire, j'ai mon motif qui est de la largeur que je souhaite. Et maintenant, je vais faire baseline. Pour ensuite pouvoir placer visuellement le prochain rangée, je vais faire un edit duplicate et dupliquer pour avoir notre motif que je vais sélectionner. Maintenant, je reviens à mon motif que je vais répéter sur tout le patch. Je vais venir dans répétition. Je vais répéter verticalement 4 fois pour que ça soit 32 par 32. Et parce que c'est le taille de mon patch à peu près. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un gap de 2,25. Oh, 2,25. OK. Voilà. Donc, j'ai rajouté mon gap entre les deux lignes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'autre que je vais utiliser pour visuellement placer. Je vais le placer à peu près haut. Donc, au-dessus du premier rangé, entre le premier et deuxième rangé. Ensuite, je vais venir faire un zoom et je vais dans Modify Reposition, je vais donc utiliser celui du haut pour repositionner. OK. Maintenant, si je dézoome et je rezoome pour bien voir. Ah. Donc maintenant, j'ai mes rangées qui sont répétables et j'ai l'autre que j'avais placé pour visuellement pouvoir les placer. Ensuite, je vais venir dans Repeat et je vais réduire le gap. Donc, le gap qui se réduit là. Et zoom et gap. Voilà. C'est 2,01. Pour moi, maintenant, c'est pile poil là où il faut. Donc, maintenant, je vais venir dans Select. Je vais sélectionner l'autre. Je vais deleter. Je vais Close Selected. Donc, maintenant, j'ai mes rangées. J'ai un espace entre les rangées qui est normalement parfait. Et donc, je vais pouvoir avancer
quilter le premier rangé, avancer mon patch et puis pouvoir venir, si je place globalement là où il faut, pour se repositionner pour faire le deuxième rangé. Et ensuite, une fois que j'ai quitté les 4 rangées, je vais finir mon patch, je vais revenir monter en haut et je vais prendre soit mon règle, soit je vais prendre l'outil marque. Et en utilisant ce qui est vraiment sur le patch en elle-même, pas ce qui est sur l'écran, je vais remplir en faisant des zigzags euh, pour venir finir cet espace. Et comme ça, je sais qu'il sera absolument parfait entre les rangées. Voilà, j'espère que cette astuce vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par email ou par téléphone ou par Facebook. Voilà, à très bientôt. Au revoir.